Europe 1, il est 7h23. L'édito sport, à présent avec Virginie Fulpin qui ne veut pas d'éolienne dans son salon. Vous l'avez entendu. C'est rien à voir. On va parler de la dernière mode au tennis, ma chère Virginie. C'est le retour de joueuses qui avaient arrêté leur carrière. Et ça vous fait, vous le dites, ça vous fait presque de la peine. Ouais, c'est une drogue, le tennis professionnel. Les joueurs ou joueuses posent leur raquette, ils construisent leur vie hors des cours pendant quelques mois, pendant quelques années. Je m'appelle Kim Clijsters et j'en suis à ma 7e année sans tennis. Oui, bravo Kim. Et puis la championne belge replonge. Elle vient d'annoncer qu'elle reprendrait la raquette en 2020. Elle n'en est pas à sa première rechute. Elle s'était déjà arrêtée en 2007 avant de revenir 2 ans plus tard pour gagner l'US Open. Je crois qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est difficile quand depuis l'enfance, vous passez votre temps à batailler sur les cours, à chercher la victoire et le geste parfait, de vous retrouver ensuite privé de l'adrénaline de la compétition. Il y a un manque, la vie a moins de piquant. C'est pas si simple de se reconstruire derrière. Tatiana Golovin, elle fait son retour la semaine prochaine au Luxembourg. Preuve qu'on n'oublie jamais la compétition. Ça fait 11 ans que la Française a arrêté. La faute à une maladie des articulations. Elle n'a passé que 6 ans sur le circuit pro. Mais 11 ans après, un nouveau traitement et sa première pensée, c'est de revenir à 31 ans. Là où je m'exprime le mieux, c'est en tant qu'athlète, dit-elle. C'est bien résumé, ça colle à la peau, cette passion de la compétition. Le problème, c'est que ces retours, Virginie, ils sont souvent ratés. Même le grand Björn Borg a essayé après 5 ans de retraite au début des années 90. Franchement, il n'aurait pas dû revenir avec sa raquette en bois. C'était un peu pathétique. 12 défaites, pas une victoire. Est-ce que c'est vraiment l'image qu'il voulait laisser ? Alors d'accord, on a dit, Kim Clijsters avait réussi son premier retour. Mais pourquoi essayer à nouveau ? Ce serait si beau de rester sur ce retour gagnant plutôt que d'aller en chercher un perdant. Marion Bartoli en a fait les frais aussi, de ces retours ratés qui vous laissent un goût amer. Alors bien sûr que ces joueurs ont le droit de rêver, mais le problème c'est que ces rêves se heurtent souvent à une réalité très éloignée. Pendant leur absence, le jeu, les joueurs ont souvent évolué sans eux, et les voir perdus sur un court, ça fait de la peine plus qu'autre chose. C'est un peu comme un film à succès, ça sert rarement à grand chose de faire une suite. Ça mérite réflexion, cet édito sport ce matin. C'est vrai qu'il y a une certaine tristesse dans ces retours. Juste une question pour Björn Borg, quand vous dites raquette en bois, c'est une vanne ou... Ah non, c'est pas une vanne, il était vraiment revenu avec sa raquette en bois, parce que c'était avec ça qu'il jouait lui. Et donc du coup, le décalage, ça avait fait des progrès le tennis. Ah oui, c'est dur. C'est dur la raquette en bois. Merci Virginie Fulpin, c'était l'édito sport. Vous partagez, vous réagissez sur europe1.fr, il est 7h26.